Bonjour à tous, on continue donc Masechet Ketubot, Daf Ain Hei, et on commence 10 lignes depuis le début de la page. Rava Amar Acha Beisha Chashuva Askinan, Damar Lo Inichale Detzar Bikruvoteha. Rappelons les faits. Nous avons vu dans la Mishnah, puis on a suivi une longue discussion entre Abaye et Rabba, mais le terme principal était que lorsque un homme se marie, à condition, il donne des kiddushin, le katib, il se marie, il donne des kiddushin à condition que sa femme ne fasse pas de vœux, à condition que sa femme n'ait pas de vœux sur elle, Et il s'avère, après les kiddushin, que sa femme a des vœux sur elle. Le mariage est donc nul, n'a pas de valeur, puisque au moment du kiddushin, il a dit je donne les kiddushin s'il n'y a pas de vœux. Et donc, étant donné qu'il y avait des vœux au moment des kiddushin, les kiddushin n'ont pas pu prendre effet. Ça, c'est c'est ce qui est enseigné dans la Mishnah. La question est qu'on peut annuler un vœu. Un vœu, c'est pas quelque chose, un éder, c'est pas quelque chose qui est là à tout jamais. C'est quelque chose qui peut être annulé avec le principe d'un pétard d'aller chez un chacham, et le chacham peut annuler ce vœu. Ça, c'est point numéro 1. Point numéro 2. De quelle façon annule-t-il ce vœu ? Il annule ce vœu de façon rétroactive, c'est-à-dire qu'il trouve un moyen de dire si tu savais que ce vœu allait entraîner telle et telle chose, aurais-tu quand même fait ce vœu ? La personne dit non, je ne savais pas. Il s'avère donc que ce vœu a été fait par erreur, puisque on n'était pas conscient de toutes les conséquences qu'il engendrait. Ce vœu a donc fait par erreur, il n'a donc jamais existé. Lorsqu'un chacham annule le vœu, il annule le vœu rétroactivement. C'est considéré comme si le vœu n'avait jamais eu lieu. Il s'avère donc qu'il a donné des kiddushin, et au moment des kiddushin, rétroactivement, il s'avère qu'il n'y avait jamais eu de vœu. Donc les kiddushin peuvent prendre effet. Et on se posait la question, donc, lorsque quelqu'un a donné des kiddushin à une femme, il a dit à condition, ces kiddushin vont prendre effet uniquement à condition qu'il n'y a pas de vœu. Et puis après, il y avait un vœu, mais elle a fait un atarat nedari, elle a annulé le vœu chez un chacham, et ça a annulé complètement le vœu. Est-ce que ça va, les kiddushin vont prendre effet ? Est-ce que dans ce cas-là, on va dire mekoudeshet ou ena mekoudeshet ? On avait deux braïtot qui se contredisaient. Une braïta nous disait al-chacham ve'tira mekoudeshet. Si elle a annulé le vœu chez un chacham, alors elle est mariée. Et une autre braïta nous disait elle n'est pas mekoudeshet. Et sur ça, on avait proposé plusieurs réponses. Enfin, on avait proposé jusqu'à présent une réponse. Maintenant, on va en voir une deuxième réponse. Première réponse qui avait été proposée par Rava, qui nous disait il y a l'opinion qui nous dit c'est une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Elazar. L'opinion simple est de dire, étant donné que ce vœu est annulé, les kiddushin prennent effet. Ça, c'est l'opinion simple. L'opinion de Rabbi Elazar, qui pensait qu'elle n'est pas mekoudeshet, c'est parce que dans le processus d'annulation du vœu, elle a dû aller au Beddin. Et un homme, il y a une autre condition qui est qu'un homme ne se marie pas, ne veut pas que sa femme aille être méprisée au Beddin, aille au Beddin. Et donc, étant donné qu'un homme ne veut pas cela, les kiddushin dépendent aussi de cela. Et donc, étant donné qu'elle est allée à faire cela, les kiddushin sont annulés pour une autre raison. Ça, c'était la première réponse de Rava. Harabi Meir, Harabi Elazar. Harabi Meir d'Amar Adam Rotse Shetit Bazé Ishto Bebedin. Harabi Elazar d'Amar En Adam Rotse Shetit Bazé Ishto Bebedin. Maintenant, on va voir l'opinion de Rava. Rava Omar Acha Beisha Chashuva Askinan d'Amar Lo Nichali de Itzar Bikrovotea. Hiachi סעיפא דקתניא, אבל הוא שהלך אצל חכם והתירו אצל רופא וריפא אותו מקודשת, לתננה מקודשת, ולאמא אחא באודום חושו ועסקינן, דאמרה לא הניחה לי דייצר בקריבה. היא בכל דהו ניחה לי. כדרש לקיש, דאמר רש לקיש, תב למיטב תנדו מלמיטב ארמלו. Rava nous dit, tu sais pourquoi est-ce qu'on parle du cas où elle n'est pas mariée? Le cas simple, c'est si elle a fait Tarat Nedarim, si elle a annulé le vœu, elle est mariée, puisqu'au moment des kiddushin, le Neder n'existait pas. Alors ce qu'il faut expliquer, c'est pourquoi elle n'est pas mariée. Tu sais, on parle d'un cas particulier. On parle d'un cas particulier où c'est une Isha Chashuva. Qu'est-ce qu'une Isha Chashuva ? Une femme importante, où c'est bien une femme qui est de statut social élevé. Étant donné que c'est une femme de statut social élevé, le mari n'est pas intéressé à être interdit avec les proches de cette femme. Et donc,
si on dit que le vœu a été annulé rétroactivement et que de ce fait les kiddushin prennent effet, lui il ne va toujours pas vouloir se marier avec cette femme. Pourquoi ne va-t-il pas vouloir se marier avec cette femme? Parce que cette femme, c'est une femme qui fait des nedarim, même si elle a techniquement annulé le vœu rétroactivement, et ce vœu n'existe pas, mais c'est une femme qui fait des nedarim, donc il ne veut pas être marié avec cette femme, quand bien même ça ne suffit pas pour annuler les kiddushin, le couple ne va pas tenir. Étant donné que le couple ne va pas tenir, ils vont divorcer, alors il y aura un statut de divorce entre les deux, et le mari va donc être interdit de se marier avec les proches de cette dame. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas se marier avec ses sœurs, et tous les interdits qui sont liés avec la proximité avec cette dame. Et ça, il n'est pas intéressé. Non seulement il n'est pas intéressé, mais il dit, si, quand bien même elle annulerait le vœu, étant donné que c'est une femme nadranite, moi je ne suis pas intéressé à être marié avec elle. Étant donné que je ne suis pas intéressé à être marié avec elle, je ne suis pas intéressé non plus à divorcer. Étant donné que je ne suis pas intéressé à divorcer, c'est comme si il y avait une condition inhérente au mariage, qui est que le mariage ne marchera pas, le mariage sera annulé, ne prendra pas effet, quand bien même elle annulera le vœu Meikara. Parce que en créant ce mariage duquel il y aura un divorce à la fin, il va devenir interdit aux proches de sa femme. Rava Amar, Hacha Beisha Chashuva Askinan, Damar Loi Nichale de Itzir Bekrovotea. Dans la braïta qui nous enseigne qu'elle n'est pas mariée, on parle d'une femme importante, et lui n'est pas intéressé à être marié avec cette femme importante pour être divorcé, pour être interdite de se marier avec ses proches, et donc de ce fait, il préfère que les kiddushin soient nuls et non avenus, comme il était depuis le début. Yachi nous demande la Gemara, Seifa de katane avalu shalach etzel chacham vehitiro etzel rofe veripaoto mekudeshet. Dans la Seifa, on a enseigné, c'est-à-dire dans cette braïta, on a enseigné, à la fin de cette braïta, on a enseigné, là on a parlé si elle est allée chez le chacham, maintenant on va parler si lui est allé chez un chacham. Aval ou shalach etzel chacham. Veitiro, si lui est allé chez un chacham et il a annulé son vœu, ou alors etzel rofe veripaoto, il est allé chez un médecin et le médecin l'a guéri, mekudeshet. Là, elle est mariée. Donc si on parle dans un cas où il y a les kiddushin étaient al-tnaï que lui n'avait pas donné d'arrêt, mais donc dans ce cas-là aussi, elle sera mekudeshet. Demande la Gemara, si on parle dans un même cas de figure, là où on parlait d'un cas où la femme est chashuva, la femme est importante, alors là aussi on devrait parler d'un cas où l'homme est important, et quand bien même il aurait annulé le neder et les mafréa rétroactivement, ce qui fait qu'au moment des kiddushin, ils auraient pu prendre effet, malgré tout, ça ne devrait pas marcher parce qu'on va dire la femme elle n'est pas d'accord d'être restée mariée avec lui puisque étant donné que c'est un homme important, ils vont finir par divorcer parce que c'est un homme qui fait des vœux. Donc elle n'est pas intéressée à être mariée avec lui puis divorcer parce que ça va l'interdire à tous ses proches. Donc la même logique que l'on a dit dans la Reisha lorsque elle, c'est une Isha Chashuva, lui n'est pas intéressé d'être interdite à ses proches, on devrait dire la même logique dans un homme. Et aussi, on parle d'un homme qui est chashuv, un homme important, elle n'est pas intéressée par ce mariage suivi de ce divorce, il préfère parce qu'elle va être interdite à ses proches, il préfère qu'il n'y ait pas de mariage du tout. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas la même logique? Réponse de la Gemara. On n'a qu'à enseigner que dans ce cas-là non plus, elle n'est pas à Mekudeshet. Et dire que dans la Seifa, on parle du même cas que dans la Reisha, de la même façon que dans la Reisha, on parlait de Isha Chashuva. Là aussi, on parle de Adam Chashuv, et elle dit, Lo Nichaled et Tzar Bekrive. Réponse de la Gemara, Ihi Bechol Deu Nichalei, Kederesh Lakish, Damarash Lakish, Tav le Meitav Tandom et le Meitav Armelo. Il y a une différence entre lui et elle. Lui, il est picky, il a ses conditions, il veut pas ci, il veut pas ça. Une femme, c'est différent. Parce qu'une femme, elle préfère être mariée à deux, être mariée, que rester tout seul, quand bien même son mari, quand bien même elle aurait des reproches sur son mari, elle préfère être mariée à deux. Étant donné qu'elle préfère être mariée à deux, elle n'a pas ces mêmes conditions que son mari, qu'un homme a. Son homme, il dit, bah si c'est comme ça, alors je vais divorcer, je vais être interdite. La femme, elle n'a pas ce genre de calcul, comme Resh Lakish a dit, Tav le Meitav Tando, il est préférable d'être assis à deux, mais le Meitav Armelo que de rester veuve, c'est-à-dire toute seule. Amar Abaye de Shumshena Gavra Kursei Becharata
ramelé. Il dit, même si un homme est grand comme une fourmi, elle met sa place parmi les femmes importantes parce qu'elle est mariée. Rav Papa Amar de nafsa gavre tikraye beseif baba veteisev. De nafsa grave gavra, mais napes tsemer vumanut moussa. Quelqu'un qui a un métier dégoûtant. Tikraye beseif baba veteisev. Elle n'a pas honte de l'attendre sur le pas de la porte et de dire que c'est son mari. Ravashi Amar de Kalsa Gavra Loibaet Telfachel Ekdera. Si même son mari, si c'est une famille de Kulsa, c'est des familles de menteurs, elle n'a pas honte. Loibaet Telfachel Ekdera, Adashim Shumachalkal, Ben Chisaron Kis Kolkach, Ena Sholet Imanu, Achikra Shumo Alea. Et c'est quand même quelque chose qui est, même si elle lui demande rien, c'est un signe de valeur, c'est le fait qu'il soit marié avec elle, c'est quelque chose de bien pour elle. Tana de Chulan Mezanot Vetolot Bebalen, toutes ces femmes qui sont mariées avec des hommes qui ne sont pas de très grande qualité, alors certes, elles sont très contentes d'être mariées, mais en fait, elles font znout avec quelqu'un d'autre, et elles disent c'est de mon mari, et donc c'est pas un matzav idéal. Nous avons enseigné dans la Mishnah. Donc ça, comme ça, on a fini la première partie. La première partie des Tnaï dans la Mishnah, des Tnaï sur les Nédarim. On a vu maintenant quelle était la halacha si elle annulait le Néder. On a vu deux réponses à ça. La notion de base, c'est si elle annulait le Néder, étant donné que c'est une annulation rétroactive, elle devrait être mariée, sauf si on dit ou chez un Adam Rotse chez Ishtotit Bazebe Bedin, c'est qu'un homme il veut pas que sa femme elle aille au Bedin, c'est quelque chose de méprisant, ou numéro 2, qu'on parle d'une Isha Chashuva, et donc il aurait certaines considérations. On a renseigné dans la Mishnah Kol Hamumin, je ne retrouve pas, voilà. Kol hamumina poslin bechoanim, psulim poslin benashim. Tous les moumines, tous les défauts physiques qui représentent un psoul au sujet de la keuna, représentent aussi un psoul au sujet des femmes. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se marier avec elles. Rappelons que la deuxième partie de la Mishnah nous parlait des cas des moumines, des défauts. Tana, hosifu alen zea veshuma ve'rachape. Ils ont rajouté sur les défauts des Kohanim, Zéa, la transpiration, Shuma, les verrues, Verea, Chapé, une mauvaise odeur de la bouche. Demande la Gemara, Vane, Bechane, Lopasle, Vatnan, Azakan, Vachole, Vamezuham. Vitnan, Mominelu, Bekvuin, Ben Ovrin, Poslim. Badam, pourtant, il dit ces moumim ces défauts sont que chez une femme et pas chez les Kohanim. Pourtant, nous avons enseigné dans une Mishnah au sujet des Kohanim, Azakan, la personne âgée, Vachole, le malade, Vamezuham, et celui qui sont mauvais. Vetnan, on enseigne dans une Mishnah, Minelu ben kvuin ben ouvrin, psulin be'adam. Ces moums-là, quand ils sont maintenant, qu'ils restent, qu'on suppose qu'ils vont rester indéfiniment, qu'ils vont à jamais, ou alors même si on sait que dans quelques temps, ils vont avoir finalement une guérison, ils sont interdits chez les Kohanim. Donc on voit bien que le mezouham, celui qui sent mauvais, il est déjà inclus, donc mezouham, celui qui est sale. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que Zéa, quelqu'un qui transpire, c'est un moum dans une femme qui n'est pas dans la keuna? Pourtant, dans la keuna, nous avons enseigné à Mezouham. Omar Rav Yossi Bachanina Lokash, kan bezeh overet, kan bezeha, shena overet. Lorsqu'on a dit que c'est un psoul chez les Kohanim, et qu'on a dit que même s'il y avait une guérison plus tard, Ovrin, c'est-à-dire on parlait d'un psoul où il était tout le temps transpirant. Lorsque nous on parle du psoul d'une femme, Zéa, même si c'est pas tout le temps, même si c'est quelque chose qui passe mais qui revient de temps en temps, ça c'est déjà assez problématique. Ravashi Amar, Zéa, Mezouham Karamit, Hosom Gabe Kohanim, Efshar Lavra Bekiwa de Chamra, Mereach Apenami, Efshar de Nakat Pilpela Bepume, Vevidavoido. Aval Gabe Isha, Lo Efshar, il dit, comment tu me poses cette question? Il dit, Atam Gabe Kohanim, Efshar le Avra Bekiwa de Chamra. Lorsqu'on parle de Mezouham, on fait référence à quelque chose de beaucoup plus dur que simplement le terme de Zéa. Mezouham, c'est quelqu'un dont tout le corps sent mauvais. Et ça, c'est pas sous tout le temps, chez les Kohanim, mais chez les femmes. Là, que faisons référence? À Zéa, de la transpiration, ou à l'odeur de la bouche. Ou une odeur mauvaise.
Et ça, ce qui est moins grave que Mezouham, ça c'est uniquement chez les femmes et pas chez les Kohanim. Pourquoi? Chez les Kohanim, étant donné que le moment de la Avoda, le moment où ils servent au Beth Amikdash, où ils ont besoin d'être propres, il est défini. Atam Gam Kohanim, ils peuvent faire passer l'odeur en se parfumant avec du vin. La mauvaise odeur dans la bouche aussi, il peut trouver un moyen. S'il met un piment dans sa bouche, donc ça va faire passer la mauvaise odeur dans sa bouche, tout du moins du temps de la Voda Beth Amikdash. Aval Gabe Isha, lo efshar, mais chez une femme, étant donné qu'elle vit tout le temps tout le temps avec son mari, c'est pas un moment défini où elle a besoin de faire passer ce moum. Alors là, ça deviendra, c'est pas possible et donc ça sera pas sûr. Donc on a parlé de Zéa. Shuma maintenant parler de la verrue. Aïshuma heichidame. De quelle verrue parle-t-on? Ideit besear chavach psula. Passe là. Si c'est une verrue avec des poils, alors elle est possédée, que ce soit dans une femme ou que ce soit dans les Kohanim, pour un mariage ou pour la voda du Kohen. Ideit besear ishuma gdola chavach pasla. S'il n'y a pas de cheveux, de poils sur cette verrue, alors si c'est une grosse verrue, c'est pas soul chez les Kohanim ou chez la femme. Ishumaktanaï, hachavachalo. Et si c'est une petite verrue, alors que ce soit chez la femme ou que ce soit chez le Kohen, c'est toujours pas pasoul. Donc résumons, s'il y a un poil, c'est tout le temps pasoul. S'il n'y a pas de poil, alors si c'est une grosse, c'est pasoul partout. Si c'est une petite, c'est pasoul nulle part, ni là ni là. Ishumaktanaï, hachavachalo Detania, car nous avons enseigné dans une braïta. Shuma shiesh basear arezemum. En basear gdola arezemum. Ktana en zemum. Veizu gdola piège rashbag ad keisar italki. En effet, nous avons enseigné dans une braïta pour appuyer la question. Shuma shiesh basear arezemum. Une shuma, une verrue avec des poils, c'est considéré un moum. En basemar, s'il n'y a pas de sear, s'il n'y a pas de poils. Gdola arezemum. Ktana en zemum. Si c'est une grande, c'est un moum. Si c'est une petite, c'est pas un moum. Veizoïk dola, piresh rashbak, ad keisar italki. Et c'est quoi une grande? Quand on fait référence à grand, c'est comme un issar italien, qui était une pièce. Donc ça donnait un ordre d'idée. Amarabi aussi bechanina bo medet al padarta. On parle en réalité d'une petite verrue. Et donc chez les Kohanim, sans séar, sans poil. Et donc chez les Kohanim, c'est rend pas pasoul, c'est cachère. Mais chez elle, c'est pasoul. Pourquoi? Parce que ça se tient, c'est une verrue qui est sur son front. Demande à Gmara, padarta raveni fayesu. Si c'est sur le front, il l'a vu. S'il l'a vu, il s'est quand même marié. C'est-à-dire qu'il a été d'accord. Omarav papa, bo medet la tachat kipa shel rocha, vezimnim mitrazia, vezimnim de lo mitrazia. Il dit non, parce que ça se tient sous son foulard, sous son écharpe qu'elle a sur ses cheveux, et qui descend un peu. Et des fois c'est couvert, des fois c'est pas couvert. C'est pour ça que c'est un moum qu'il n'avait pas vu, mais qui maintenant le dérange. Omarav Frizda, milta megavra rabashmi ali, umanu rabshila, nashra kelev enase mekomotzale katarezemum. Rav Frizda nous dit cette chose-là, je l'ai entendu d'un grand homme. Et qui est ce grand homme? C'est Rav Shila. Nashra Kelev, s'il a été mordu par un chien. Benaasam et Komotzale Katarezemum. Et il a une cicatrice, il a une blessure à cet endroit qui a été mordu par un chien. Ça s'appelle un moum. Omar Rav Frizda kol ava beisha rezemum chez les marques kolech harev umar ech nava. Une voix grave chez une femme, c'est un moum. Comme il est dit dans Shir Hashirim, qui kolech arev ou marach nava, quand ta voix est agréable, quand ta voix est douce, je pense, elle est agréable. Donc on voit l'inverse, si elle est douce, c'est agréable, si elle est grave, c'est un mot. Tane Rabbi Natan Bira. Rabbi Natan Bira nous enseigne ben dade isha tefar, entre les seins d'une femme. Un tefar. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire en disant un tefar? Ça va, Rava Chabere de Rava Kamade Rava chez les mêmes tefar, les Ma'ayuta. Rav Acha, fils de Rava, il pensait dire devant Ravashi que lorsqu'il a dit ça, c'est que c'était bien. C'était un atout, une qualité. Amar le Ravashi, Gabe Moumin Tanya, lorsqu'il a dit qu'il y a un tefar entre les deux seins de la femme, ça s'appelle un moum. Et au sujet des moums, il a enseigné ça. Vekama Amar Abaye. Et Abaye, il dit à partir de quand? C'est Ma'ayuta, c'est un atout et ça devient plus un moum. Shalosh etzbaot, lorsqu'il y a la distance de 3 doigts.
Tanya Rabbi Natan Omer, Kol isha shedadea gasim shel chaveroteha arezemum. Rabbi Natan nous dit, toute femme dont la poitrine est plus imposante que celle de ses copines, ça s'appelle un moum. Vekama. À partir de quelle taille? Omar Rav Maïcha bar bere de Rabbi Yoshua ben Levi, Mishme de Rabbi Yoshua ben Levi. Rav Maïcha, fils de Rabbi Yoshua ben Levi, dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Tefar, un Tefar. Elle doit être plus gros, un Tefar. Mika qui a Gavna, est-ce que ça existe? Demande Agmara. Inda Marava Babachana, Niraiti Ravia, Shifshila, Dadea la Choura, Venika el Bna. Il dit oui, parce que Rabba Babachana dit, moi j'ai vu une femme arabe qui a jeté son dad, son sein à l'arrière, et elle a comme ça allaité son fils. Comme on a mentionné l'opinion, Rabbi Maïcha bar Bere de Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Maïcha le petit-fils de Rabbi Yoshua ben Levi, alors on rapporte un autre enseignement au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Le verset nous dit dans Teilim, Uletzion yamer ish ve'ish yulad ba ve'u yechoneneha elyon. Au sujet de la Géoula future, la délivrance finale, le verset mentionne le fait que Ish ve'ish asher yulad ba. On va partout où on sera dans la terre, on va tout juif qui se trouvera, on va dire ah ça c'est un juif de Tzion. Demande la Gemara Ish ve'ish yulad ba vo yechonene elyon. Omar Rav Maïcha bar bere de Rabbi Yoshua ben Levi ked echad anolad ba ve'echad hametzapeh lirota. Il y a, on a dit deux fois le terme Ish pour nous dire lorsqu'il est considéré un enfant de Tzion, non seulement celui qui est né à Tzion, mais aussi celui qui espère y arriver, il est aussi considéré comme un enfant de Tzion. Omar Abaye vechad minayu adif ketrei minan. Abaye dit, un de nous d'Eretz Israël, il est mieux comme deux de Bavel. Omar Rabba vechad minak. Et un de nous, un de Bavel, lorsqu'il monte en Eretz Israël, il devient plus fort, il a la valeur comme deux d'Eretz Israël. Rabbi Yirmiyah, quand il était ici, il ne comprenait pas ce que Rabbanan disait. Quand il est monté en Eretz Israël, il nous appelait les Babléim idiots. Donc c'est-à-dire que eux, lui, d'Eretz Israël, il disait les Babléim idiots, c'est-à-dire qu'il avait augmenté de niveau. Donc là, on a fini en parlant des moumines, et on commence tout de suite la Mishnah d'après. Maintenant, on a vu que des moumines, c'était une raison pour divorcer, et c'était une raison, dans la première partie, s'il a fait les kiddushin avec un tnaï, alors ça veut dire que les kiddushin ne prennent pas effet. Où on a vu que Tetsé Shelo Bektuva, c'était une raison pour divorcer sans donner la Ketouba. Maintenant, nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah va parler du cas, qu'est-ce qu'on fait? Il se marie et on découvre qu'il y a un moum. Alors, quelle est la halacha? Si le moum est arrivé avant le mariage, alors c'est Mekartaout, il n'y a pas de mariage, il n'a pas donné la Ketouba. Si le moum est arrivé après le mariage, après les Hirousin ou après les Nisouin, alors il y a une Tana qui s'appelle Nistar Fasadeu. À quel moment tu as été mitraïev? Au moment des Kiddushin. Au moment des Kiddushin, il n'y avait pas de moum. Après, trop tard, tu es déjà chayav, ça se passe après, tu es obligé de donner la Ketouba. Alors maintenant, on va voir, lorsqu'on découvre le moum, est-ce qu'on va supposer qu'il a eu lieu avant ou est-ce qu'on va supposer qu'il a eu lieu après? On va rappeler pour le contexte une marloquette qu'on avait vue d'Afiyat Bet et Yud Gimel, une marloquette très similaire avec une femme. On avait un din similaire là-bas entre la ta'ana de la femme et la ta'ana du mari. La ta'ana, lorsqu'il s'avérait que la femme n'était pas Betula, mais elle était Beoula, elle n'était plus vierge. Est-ce qu'elle or on sait qu'une femme Betula, elle reçoit 200, et une femme qui est Beoula, si c'est pas un Mekartaout, elle reçoit que 100. Et lorsque pendant le mariage, au début du mariage, il s'avère que la femme n'était pas Beoula, elle dit non, moi c'était un Onès chez toi, et lui dit non, peut-être que c'était avant, c'était un Mekartaout, comment on fait? C'était la marloquette similaire d'Afiyat Bet et Yud Gimel, et la question qui ressemble ici. Ok? Donc ça, c'est le deal.
Qu'est-ce qu'on avait vu là-bas? On avait vu une machloket Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Rappelons les faits, précisons les faits de façon précise pour que ce soit bien clair. Une femme qui se marie, si elle est Betula, elle a le droit de recevoir une Ketouva de 200. Si elle est Béoula et qu'il le sait, il a le droit à recevoir une Ketouva de 100. Si elle est Béoula et qu'il ne le sait pas, c'est Mekartaout, elle reçoit rien du tout, 0. Maintenant, si elle s'est mariée en entend Betula, et après le mariage, elle est devenue Béoula, même si c'était par quelqu'un d'autre, parce que c'était un viol par exemple, si elle s'est fait violer après le mariage, le mari est quand même chayav de donner 200, parce qu'au moment où il a été mitrayev, il y avait bien les 200. Maintenant, que fait-on lorsqu'on découvre après le mariage que cette femme n'est pas Betula, mais elle est bien Béoula? Alors le côté de la femme, le père de la femme dit, moi, ma fille, elle était Betula quand je l'ai mariée, ça s'est passé maintenant, donc tu dois lui donner 200. Elle lui dit, je ne sais pas, peut-être que c'est arrivé avant. Peut-être que c'est arrivé avant et que je dois lui donner rien du tout, ou 100, ou rien du tout. Donc que fait-on entre ces deux tas? Maintenant, dans le cas là-bas, on avait la question se divisait entre deux arguments, ce qu'on appelait cheskat mamon et ce qu'on appelait chazakat agouf. La chazakat de mamon, c'est-à-dire de qui on doit sortir de l'argent? On doit sortir de l'argent du mari. Et on a tendance, on ne sort pas de l'argent du mari tant qu'on n'a pas de preuves suffisantes. L'autre question, pour savoir qui avait raison entre son mari dans un cas de Safek, comment est-ce qu'on va aller trancher dans un cas de Safek pour cette discussion entre le mari et la femme, on avait ce qu'on appelait la chazakat agouf. La chazakat agouf, qu'est-ce que c'est? C'est, on va dire, lorsqu'on a un matzav de Safek devant nous, on va dire, on va prendre ce qu'on sait, la dernière élément qu'on sait, on va essayer de le pousser le maximum. On pousse, on va dire que le changement est arrivé au dernier moment. Par exemple, dans le cas présent, il s'avère qu'elle n'était pas Betula. On s'avère maintenant au moment du mariage qu'elle n'était pas Betula. La question c'est est-ce qu'elle n'est pas devenue maintenant ou bien avant le mariage? Alors si on sait qu'avant à un moment donné, elle était Betula, alors on va dire, quand elle est née, elle était Betula, donc on va dire Betula, jusqu'au moment où j'ai constaté qu'elle était Béoula, je vais supposer qu'elle était Betula. Ça, c'est le principe de Chazakat Agouf. La question, c'était lorsqu'on avait une Chazakat Agouf face à une Cheskat Mamon, face à sortir de l'argent, qu'est-ce qu'on suivait? Sur ça, on avait une machlokat Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Rabban Gamliel nous disait, Nemenet, on allait selon la Cheskat Agouf en sa faveur. Et donc, c'était à lui d'apporter une preuve qu'il ne devait pas payer, sinon il devait payer. Tandis que Rabbi Yoshua nous disait non. Étant donné, ça ne fait pas le poids lorsqu'on doit sortir de l'argent, lorsqu'on doit tirer de l'argent. Et donc, on ira selon... c'est aux côtés de la femme d'apporter une preuve puisqu'il essaye de sortir de l'argent. Ça, c'était la machloket Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua telle qu'on l'a vu Daf Yud Gimel et Daf Yud Bet. Maintenant, chez nous, ça va être le cas très similaire. On constate qu'elle a un moum, un défaut, et il va y avoir discussion. Est-ce que ce moum est apparu après le mariage ou ce moum est apparu avant le mariage? Encore une fois ici, on va pouvoir avoir la cheskat agouf et la cheskat mamon. En effet, on essaye de soutirer de l'argent au mari, on essaye de faire en sorte que le mari paye, donc la cheskat mamon est chez le mari, et le mamon al cheskato. D'un autre côté, on a la cheskat agouf, la cheskat agouf qui nous dit, cette femme n'avait pas de moum quand elle est née, avant ce mariage, bien avant ce mariage en tout cas, elle n'avait pas de moum. Donc je vais dire, tant que je n'ai pas constaté le moum, je vais supposer qu'elle n'en a pas. Donc elle n'a pas de moum, elle n'a pas de moum, jusqu'au moment où je constate le moum, donc après le mariage. Encore une fois, on a cette discussion, est-ce que je vais selon la cheskat agouf ou est-ce que je vais selon la cheskat mamon? La Rab, on pourrait appliquer aussi, c'est ce que la Gemara va faire dans une des propositions à Moudbet, on pourrait appliquer aussi la machloket Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Selon Rabbi Yoshua, à partir du moment où on veut sortir de l'argent, même s'il y a une cheskat agouf, ça n'aide pas, tandis que selon Rabban Gamliel, j'utilise la cheskat agouf pour renforcer Satana à elle, et donc je vais la croire, et ça sera au mari d'apporter une preuve que ce moum est arrivé avant, sans quoi il sera chayav de payer. Maintenant, voyons le cas dans la Gemara, dans la Mishnah, parce que c'est pas dit de façon si claire, il y a des différents cas, et on va voir quelle sera la différence entre ces différents cas. Nous dit la Gemara, Hayuba mumin ve'oida bebetavir.
Oui, alors, il faut savoir, il y a deux terminologies qui vont être utilisées. Il y a Beit Avia et Beit Ramia, dans la maison de son père. Et Beit Avia, et Beit Ramia, c'est dans la maison de son beau-père. Beit Avia, ça fait référence au moment où elle est toujours fiancée, encore fiancée, et avant évidemment, mais au moment où elle est encore fiancée. Et Beit Ramia, ça va faire référence au moment où elle sera déjà mariée. Donc Beit Avia, Kiddushin, Beit Ramia, Nisui. Nous dit la Gemara. Hayuba Mumin veoda Beit Avia. Si l'on découvre qu'elle a des moums, et elle est encore Beit Avia dans la maison de son père, c'est-à-dire qu'elle n'est encore que fiancée. Qui doit apporter une preuve pour gagner ou tirer l'argent? Nous dit la Mishnah, Ha'av tzarich le'avir raya shem besheni tarsa ayuba mumim alelu benistarfa sadeu. Qui doit apporter une preuve? Le père doit apporter une preuve que ce moum est arrivé maintenant après les Hiroussim. Sans quoi, il ne recevra pas la ketouba. Dans les mots, Ha'av tzarich le'avir raya shem besheni tarsa ayuba mumin alelu. Le père doit apporter une preuve que c'est au père d'apporter une preuve que ce n'est qu'après les Hiroussim que ces moumim sont apparus. Venistarfa sadeu, c'est une expression pour dire et le champ du mari a été inondé, donc c'est tant pis pour lui, c'est la faute à personne, mais c'est lui qui perd. Ça c'est le premier cas de la Mishnah. Deuxième cas de la Mishnah, Nichnesa le reshut Baal. Si elle est rentrée dans le domaine du Baal, c'est-à-dire qu'elle s'est mariée, alors là, c'est au mari d'apporter une preuve que... Pardon? C'est au mari d'apporter une preuve que ces moumines sont apparus avant, sans quoi ce sera lui qui devra payer. Donc que nous dit Rabbi Meir, ça c'est ce que Rabbi Meir nous dit. Que nous dit Rabbi Meir? Si ça se trouve pendant les Hiroussim, c'est au père d'apporter la preuve. Si ça se trouve pendant les Nisuin, c'est au mari d'apporter la preuve. La Gemara va demander, comme qui ça va? Si c'est selon Rabbi Yoshua, c'est toujours au père d'apporter une preuve, que ce soit pendant les Hiroussim ou pendant les Nisuin. Si c'est comme Rabban Gamliel, c'est toujours au mari d'apporter une preuve, que ce soit au moment des Nisuin ou que ce soit au moment des Hiroussim. La Gemara va donc essayer de faire le clair dans tout ça. Dans la première possibilité, et on va voir les différentes réponses qui sont proposées par la Gemara. Ça c'est donc l'opinion de Rabbi Meir. Vechachamim omrim, bamed dvarim amurim bemumin shebeseter. Aval bemumin shebegalouy eno yachol liton. Nous dit toute la Gemara, nous dit Chachamim, tout ce qui a été dit au sujet des moumines qui engendrerait un mekar taout, c'est uniquement lorsqu'il s'agit de moumines shebeseter, des défauts qui sont cachés, qui ne se voient pas. Mais lorsqu'il s'agit de moumines shebegalouy, aval si ce sont des défauts qui se voient à l'œil nu, des choses qui sont sur les parties découvertes du corps, alors là il ne peut pas dire ah voilà il y a un moum. Non, on suppose que tu le savais, tu l'as vu, et si tu t'es marié avec elle, ça veut dire que tu as accepté, donc tu es mochel sur toute peïda que tu aurais pu avoir, tu as accepté de te marier, tu ne peux pas dire c'est un mekartaout. Ve'im yesh mechaz be'ota'ir, af mumin shebeseter eno yachol liton mipnei shehu bodka bikrovotav. Et dit s'il y a un bain dans cette ville, donc toutes les femmes vont au bain, et dit même si c'est un moum chez Besseter, même si c'est un moum qui est dans un endroit caché, ça n'est pas acceptable. On ne peut pas dire qu'il y a de mekartaout parce qu'on sait qu'il va la vérifier, il envoie des proches à lui pour vérifier cette dame, pour savoir si elle a des défauts ou pas. Et donc, tous les défauts qui peuvent être là, il était au courant avant. Je dis la Gemara. On a enseigné dans la Mishnah, donc, que lorsque c'est chez les Hiroussim, lorsque c'est pendant la période des Hiroussim, c'est au mari... je reprends. Lorsque on l'a trouvé pendant la période de Hiroussim, c'est au papa de la jeune fille d'apporter une preuve. On a vu ici, il y a la question de la cheskat akouf face à la cheskat bamol. Je dis la Gemara... Tama de maïtea vreaya. La raison pour laquelle le père peut réclamer l'argent, c'est uniquement s'il apporte une preuve. Halo maïtea vreaya. Habeal meheman. Par contre, s'il n'apporte pas de preuve, le mari, on croit le mari. Mané, qui est de cette opinion? Rabbi Yoshua ida marlomi pianuchay. C'est l'opinion de Rabbi Yoshua, comme on a expliqué plus haut, qui dit on ne sort pas l'argent sans preuve, je ne me repose pas sur ce qu'elle dit.
Eima Seifa, nous demande Agmara, Eima Seifa, dans la Seifa, Nichnes ali reshut abal, abal tzarich lavi raya, Tama de maite abal raya, Halo maite abal raya, Hav meheman, Atan nera ben Gamliel, Damar nehemenet. Par contre, dans la Seifa, on voit que si elle s'est mariée, c'est au mari d'apporter une preuve. C'est uniquement s'il apporte une preuve qu'on le croit. Qu'il va être pas tour de donner l'argent et qu'on le croit. Mais s'il n'apporte pas de preuve, on va pas le croire. Comme qui ça va? Ça va selon l'opinion de Rabban Gamliel, qui a dit Rabban Gamliel, je me repose sur elle parce que je me repose sur la Chazakat Agouf. Reisha Rabban Gamliel, Veseifa Reisha Rabbi Yoshua, Veseifa Rabban Gamliel. Comment est-ce qu'on... Qui est l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Yoshua ou Rabban Gamliel? Effectivement, il faut casser au milieu. Il n'y a pas de différence entre les Hirousin et les Nisouin. Il y a l'opinion de Rabbi Yoshua et l'opinion de Rabban Gamliel. Il y a l'opinion de Rabbi Yoshua qui a parlé dans la Reisha, il y a l'opinion de Rabban Gamliel qui a parlé dans la Seifa. Rabban Gamliel dit tout le temps que c'est au père d'apporter la preuve. Mais Rabbi Yoshua dit tout le temps qui a parlé dans la Reisha, Rabbi Yoshua dit tout le temps que c'est au père d'apporter la preuve, tandis que Rabban Gamliel dit tout le temps que c'est au mari d'apporter la preuve, qu'il soit marié ou fiancé. On élabore un petit peu la chita de Rabbi Yoshua. Ne dit pas que Rabbi Yoshua n'utilise pas du tout la cheskat agouf. Et là, qu'il oazil Rabbi Yoshua bata chazaka de goufa, ichadeika chazaka de mamoïna. On a expliqué qu'il y a une question ici, dans notre cas, entre Chazaka de Goufa et Chazakat Mamon, et Rabbi Yoshua n'utilise pas la Chazkat Agouf. Alors Rava nous dit, ne crois pas que Rabbi Yoshua ne pense pas du tout le principe de Chazkat Agouf, que ce n'est pas un principe qui est valable. Il n'utilise pas le principe de Chazkat Agouf uniquement quand il vient se frotter et se contrer au principe de Chazkat Mamon. Mais s'il n'y a pas de Chazkat Mamon, alors il va se reposer sur le principe de Chazkat Agouf pour permettre ou interdire quelque chose. Comme dans les mots, ne dis pas que Rabbi Yoshua est de l'opinion qu'on n'utilise pas du tout la chazaka agouf. Et là, qu'il oazil Rabbi Yoshua bata chazaka de goufa, ichadeika chazaka de mamoïna. Lorsque Rabbi Yoshua n'utilise pas la chazaka agouf, c'est quand il y a face à elle une chazaka de mamon. Avant ichadeika chazaka de mamoïna, c'est Rabbi Yoshua bata chazaka de goufa. Mais quand il n'y a pas de chazaka de mamon, Rabbi Yoshua utilise la chazaka agouf. Détania, car on a enseigné le verset au sujet de la tzarat nous dit Se'ar lavan bebaheret. On doit apercevoir un poil blanc dans une tache de baheret. On comprend que la tache de baheret, c'est une forme de couleur, la tache de baheret doit précéder le poil qui s'y trouve, le poil blanc qui s'y trouve. Et nous dit la Gemara, nous dit la Braïta Im baheret kodem le se'ar lavan tamé. Si la baheret précède le poil blanc, il y a eu la baheret, après il y a eu le poil blanc, alors il est tamé. Im se'ar lavan kodem la baheret taor. Si le se'ar lavan a précédé, le poil blanc a précédé la tache de baheret, il est taor, ça n'est pas un égal de tzaharat. Safek, si mi safek, il est tamé. Rabbi Yoshua Omer kehe, maïkehe amara, rabba kehe vetaor. Rabbi Yoshua, il pense kehe, c'est un terme du pasuk pour dire qu'il est tahor. Ça veut dire quoi qu'il est tahor? Comment est-ce qu'il peut être tahor? Parce qu'il est dans un cas de doute, il utilise la chazaka des goufa précédente. Quelle est la chazaka des goufa précédente? On nous dit qu'avant il n'avait pas de néga. Donc si avant il n'avait pas de néga, je vais pouvoir dire il n'a pas de néga, il n'a pas de néga. Même maintenant, il n'a pas de néga de saras, ce qui va me faire dire que je peux me reposer sur le fait que le se'ar lavan est apparu avant la tâche de Baheret. Donc ça c'est la première réponse de Rabbi Elazar pour nous expliquer cette Reisha. La Reisha qui nous fait la différence entre la Reisha et la Seifa. Une c'est l'opinion de Rabbi Yoshua, l'autre c'est l'opinion de Rabban Gamliel. Et ça ne fait réellement pas de différence où a été trouvé le mou. Rava quant à lui n'est pas de cette opinion. Rava Ama, Reisha Kan yimtseu vechanoyu, seifonami kan yimtseu vekanhayu. Rava nous dit, selon l'explication de Rachid, toute la Mishnah est de l'opinion de Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, rappelons-le, a dit la cheskat agouf est suffisamment forte pour me faire dire que je vais croire le côté de la fille, le papa de la fille, je vais donc supposer que le moum est arrivé au dernier moment. Donc, c'est pour cela que lorsque je l'ai trouvé après les Nisouin,
lorsque je l'ai trouvé après le mariage, la Cheskat Hagouf me fait repousser le moment de l'apparition du môme. Et je dis donc que c'est arrivé après le mariage. Si le mari devra donc apporter une preuve que c'est arrivé avant, mais s'il n'apporte pas de preuve, le mari devra payer, et donc la force est du côté de la fille, du côté du père de la fille. Ah, si on avait posé la question, si je suis sommaire sur la Cheskat Hagouf, si la Cheskat Hagouf me permet de trancher et de faire sortir de l'argent, la Cheskat Hagouf contre la Cheskat Mamon, j'utilise la Cheskat Hagouf. Alors pourquoi, lorsque je trouve le moum chez le père, c'est au père d'apporter la preuve et pas au mari? Nous dit Rava, kanimtseu kanayu. Il y a une supposition que je n'ai pas compris à 100%, mais il y a une supposition, un paramètre à la règle qui va nous dire si j'ai trouvé le moum dans le domaine du père qui inclut avant le mariage et avant les Hiroussines et après les Hiroussines aussi, alors je suppose que c'est arrivé dans le domaine du père et donc j'ai lieu de craindre plus le fait que ce soit arrivé même malgré tout avant les Hiroussines. Dans ce cas-là, lorsque je trouve le moum chez le père, la Cheskat Hagouf, nous dit Rava, ne va pas être suffisante à trancher le safek. Ça abîme, dans les termes de Rashi, c'est réa, c'est ma réa, ça abîme la Cheskat Hagouf, ce qui va faire que la Cheskat Hagouf ne va pas pouvoir trancher ce cas. Étant donné que la Cheskat Hagouf ne va pas pouvoir trancher ce cas, je me retourne sur la Cheskat Mamon, et la Cheskat Mamon nous dit tu sais quoi, tu ne peux pas sortir de l'argent sans avoir une preuve. Le père va donc devoir apporter une preuve. Et c'est comme ça que Rava va expliquer la différence entre la Reisha et la Seifa. Dans la Reisha où il a trouvé l'argent, il a trouvé le moum chez le père, donc ça nous laisse sous-entendre qu'on doit craindre la possibilité que c'est apparu chez le père avant les Hiroussines. Donc c'est pour ça que ce sera au père d'apporter une preuve. Tandis que lorsque ça a été trouvé après le mariage, là, la Cheskat Hagouf n'est pas atteinte et je peux me reposer sur la Cheskat Hagouf pour sortir de l'argent et pour dire c'est au mari d'apporter une preuve que c'est arrivé plus tôt. Demande la Gemara. Itive Abaye nichnas al irshut Baal, Habal tzarich le'avir raya שעד שלא תתארס היו במומין הלל והיו מקרו מקח טעות עד שלא תתארס אין מי שתתארס לו ואמה אלימה כאן נמצאו וכאן היו. Abaye objecte à Rava. Nous avons enseigné dans la Mishnah. Je reprends. Qu'avons-nous dit donc maintenant? Rabbi Elazar, le tirous de Rabbi Elazar, c'est-à-dire qu'en réalité il n'y a aucune différence entre les Hiroussines et les Nisouines. Il y a l'opinion de Rabbi Yoshua qui est valable tant bien pour les Hiroussines que pour les Nisouines. Et il y a l'opinion de Rabban Gamliel qui est valable tant bien pour les Nisouines que pour les Hiroussines. Tout cela, il n'y a pas de différence. Il y a l'opinion de Rava qui dit non, on est selon l'opinion de Rabban Gamliel. Et dans les Hiroussines, c'est au père d'apporter une preuve. Dans les Nisouines, c'est au mari d'apporter une preuve. Dans les Hiroussines, c'est au père d'apporter une preuve. Parce que Kanim Tseu Kanayu, là ils ont été trouvés, on va donc craindre la possibilité que c'est là qu'ils ont été formés, même avant les Hiroussines. Et donc c'est au père d'apporter une preuve. Après les Nisouines, il n'y a pas cette ta'ana, donc je peux me reposer sur la Cheskat Hagouf. Abaye nous dit dans la Mishnah, on a dit si ça a été trouvé après les Nisouines, le mari doit apporter une preuve que ces moums sont arrivés avant les Hiroussines. Abaye dit je comprends pas. Si tu me dis que si le moum est déjà arrivé après les Hiroussines, malgré tout ça suffit à remettre la faute sur le père et c'est le père qui devra apporter une preuve. Pourquoi est-ce que le mari doit apporter une preuve que c'est arrivé avant les Hiroussines? Il suffirait d'apporter une preuve que c'est arrivé après les Hiroussines, avant les Nisouines, entre les Hiroussines et les Nisouines, pour que, avec la svara de Kanim Tseu ou Kan Hayu, on remette la faute sur le père et ce soit au père d'apporter la preuve. Pourquoi la Mishnah nous dit donc qu'on doit apporter une preuve que c'est arrivé avant les Hiroussines et pas entre les Hiroussines et les Nisouines? אמר להם מי שניתרסה, משום דאיקה למימה חוזו כהן אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו. והראובן יפייסו. יחי עד שלא תתרס נמי, אלא אמרינן חזקה אין אדם יפייס במומין, אך הנמי חזקה אין אדם יפייס במומין. אלא מי שניתרסה משום דאיקה תרתי חזקה אמת הגוף על חזקתו וחזקה אין אדם שותה בכוס אלא אם כן בודקו. והראובן יפייסו. מה אמרת? חזקה אין אדם מפייס במומינו?
Ave chada bimkom tarte, ve chada bimkom tarte, lo yamrin. Nous dit la Gemara, le principe, je vais dire le principe avant de le lire dans les mots, le principe de la Gemara va nous dire il y a une différence si on parle à un instant où ils ne sont pas encore mariés, on a trouvé le moum chez le père après les Hiroussines, là on va dire c'est au mari d'apporter une preuve. Et si ça a été trouvé après le mariage, et il apporte une preuve que c'était au moment des Hiroussines. La différence entre les deux cas, tout d'abord, première, c'est que là il y a eu un mariage, et là il n'y a pas eu de mariage. Là il y a eu les Nisouin, et donc il y a une relation, tandis que dans l'autre cas, il n'y a pas encore eu de mariage. Quelle différence? Qu'est-ce que ça fait? En quoi ça joue une différence? C'est que on a une chazaka, nous dit la Gemara, chazaka en adam shote bakos elaim ken bodkos tamashal. Un homme ne boit pas dans un verre avant de l'avoir vérifié. C'est-à-dire que quand bien même il y aurait eu un moum avant, on a une chazaka que l'homme a vérifié ce moum et a vérifié sa femme si elle avait des moumines ou pas avant d'avoir une relation avec elle. Étant donné qu'on suppose qu'il a vérifié, il y a cette chazaka. On se dit, s'il y a un moum, il l'a vu. Et s'il a quand même eu cette relation, ça veut dire qu'il a été d'accord et qu'il a accepté malgré tout. Ra'aveni payes. Il a été d'accord. Donc ça veut dire que c'est un bon mariage. Encore une fois, il y a une différence entre le cas si ça a été trouvé pendant les Hiroussines, avant le mariage, ou si ça a été... On parle d'un cas après qu'il y ait eu un mariage, il apporte une preuve que ça a eu lieu pendant les Hiroussines. Pourquoi? Parce qu'au moment du mariage, on a une chazaka qu'un homme vérifie les moums de sa femme. Et si on a cette chazaka, on va supposer qu'il a vu le moum, et malgré tout, il a été d'accord de se marier avec elle, donc il a été mévater sur ça. La Gemara va demander, mais s'il en est ainsi, tout le temps, j'ai besoin d'apporter aucune preuve. À partir du moment où j'ai cette chazaka, il reste marié s'il y a eu un mariage. On dit non, parce que c'est vrai qu'un homme vérifie, mais on a une autre chazaka face à ça. Donc on a deux chazakot qui se contredisent l'une l'autre. On ne sait pas selon laquelle elle est. On a une chazaka qu'un homme n'est jamais mit payes bemoumin. Un homme n'est jamais mévater, ne laisse jamais aller s'il y a un défaut, s'il y a un moum. Et donc on a une chazaka qui nous dit qu'il a vérifié, une chazaka qui nous dit qu'il n'a pas vérifié. Une chazaka qui nous dit qu'il a vérifié et donc qu'il a accepté, une chazaka qui nous dit un homme n'accepte pas des défauts. Qu'est-ce qu'on fait? On a un contre un, on ne sait pas quoi faire. Demande la Gemara. Et alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire? La Gemara va nous dire, on va dire non, parce qu'on a un ajout de chazaka. Et dans un cas, on va avoir deux chazakot face à une. Dans un autre cas, on va avoir une chazaka face à une autre. Et c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Le principe, en tout cas, ce que je veux expliquer, ce qu'il faut expliquer, avant de rentrer dans les mots, c'est cette différence qu'on a déjà mentionnée deux fois, on va la mentionner une troisième fois. C'est la chazaka en adam shote bekos et la imken bodko. S'il y a eu un mariage, ça va faire une différence. Dans les mots, Amar le mishenitar sa mishum di kalemeima chazaka en adam shote bekos. Et là, si il y a eu un mariage et qu'il apporte des preuves que depuis les Hiroussines, s'il y a eu un mariage et après ce mariage il apporte une preuve que le moum a eu lieu entre les Hiroussines et les Nisouin, on a la chazaka qu'il a vu le moum au moment du mariage et qu'il a été d'accord. Demande la Gemara, si on a cette chazaka qui vérifie au moment du mariage, à quoi ça sert même d'apporter une preuve qu'il y a eu un moum avant les Hiroussines? De toute façon, ce moment, il va casser. Nous dit la Gemara, tu sais pourquoi tu ne peux pas te reposer sur cette chazaka? Et parce que et apporter une preuve avant les Hiroussines, c'est bon. Parce qu'on a face à cette chazaka une autre chazaka qui nous dit En adam mifayez bemoumin, un homme ne se calme pas avec les moumines. Si c'en est ainsi, alors revient à la question, à quoi ça sert d'apporter une preuve pourquoi c'est pas bon d'apporter une preuve après les Hiroussines? Nous dit la Gemara, parce qu'il y a deux chazakot face à une. Une, la chazaka, en adam shote bakos et la imken bodko, qu'un homme vérifie au moment du mariage. Face à ça, de l'autre côté, on a la chazaka, en adam mifayez bemoumin. Mais en faveur du mari,
Mechila, en faveur de la femme, du fait que le mari doit apporter une preuve, on a la chazaka de Emed Mamon Emen Agouf al Chesgato, la chazaka Tagouf. Donc on a la chazaka Tagouf plus la chazaka de En Adam Shote Bakos Ilaim Ken Botko face à la chazaka de En Adam Mefayez Bemoumin. 2 contre 1, les deux le gagnent, et c'est au mari d'apporter. Et donc c'est 2 chazakot en faveur de la femme. Et donc, donc il devra payer. Par contre, lorsqu'on n'a pas la chazaka de Emed Agouf al Cheskato, lorsqu'on n'a pas la chazaka de Emed Agouf al Cheskato, c'est-à-dire lorsqu'il apporte une preuve uniquement après les fiançailles, entre les fiançailles et le mariage, il apporte une preuve qu'il y avait un moum entre le fiançailles et le mariage. Donc là, la chazaka tagouf ne m'aide pas à dire que ça a eu lieu avant. Donc je reste avec une chazaka, un adam shote bakos et la imken potko, face à une chazaka. Ça fait 1 contre 1 dans un cas de doute. Qu'est-ce que je fais? Et med mamon al cheskato, je laisse l'argent là où il est, et donc il n'aura pas à payer. Ça sera en faveur du ça sera en faveur du mari, et le père devra apporter une preuve. Donc reprenons, on a un calcul ici avec 3 chazakot. On joue avec 3 chazakot et une qui est en dessous qui s'appelle Emen Mamon al Cheskato, la chazkat Mamon. Une chazaka, un adam shote bakos la imken botko. Un homme ne se marie que s'il vérifie au moment de se marier. On a une relation que s'il vérifie au moment de se marier. Chazaka, un adam mefayez bemoumin. Une chazaka qui nous dit un homme n'est jamais mevater sur des moumines. Et une chazaka qui s'appelle cheskat agouf. La cheskat agouf qui me dit pousse le moment le plus loin possible pour dire que tant que tu n'as pas vu le moum, elle ne l'avait pas. Or, c'est cette chazaka agouf qui va faire la différence quand est-ce qu'on apporte une preuve. Si on apporte une preuve avant qu'il y ait eu des hiroussines, la cheskat agouf me dit la cheskat agouf n'est pas en faveur du mari. La cheskat agouf ne me dit rien. Par contre, si j'apporte une preuve après les hiroussines, la cheskat agouf me dit ça a eu lieu après les hiroussines, donc en faveur du père et pas en faveur du mari. Reprenons juste l'élément de cheskat agouf. Cheskat agouf me dit lorsque je vois le moum, je suppose que jusqu'au moum il n'y avait pas il n'y en avait pas. Ça c'est la chazaka. Ça pousse jusqu'au moment où ça arrive le moum. Si j'ai découvert si je dis qu'il y a un moum pendant les hiroussines, la cheskat agouf me dit que c'est arrivé pendant les hiroussines. Donc, si c'est arrivé pendant la hiroussine, c'est en faveur du papa de la fille et pas du mari. Si je dis que c'est arrivé avant les hiroussines, alors la cheskat agouf ne va pas aller en faveur du papa. Donc elle ne va pas m'aider, je mettrai la cheskat agouf de côté. C'est ça la différence. Dans tous les cas, j'ai chaska un adam mefayez, un adam shote bakos la imken potko face à la chazaka un adam mefayez bemoumin. La question qui est, si j'apporte une preuve avant les hiroussines, j'aurai pas de cheskat agouf en faveur du papa. Si j'apporte une preuve après les hiroussines, j'aurai une cheskat agouf en faveur du papa, et donc le mari devra payer. Dans les mots, Omar le mishenitar sa mishum di kalemema chazaka en adam shote bekos le imken botko vehayra venifayesu. Yach yat shelo titares nami. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire? Nous dit la Gemara, parce qu'il y a une chazaka d'Adam shote bekos le botko. Alors là, aussi face à ça, on a une chazaka d'Adam mefayez bemoumin. Donc quelle différence entre avant et après les hiroussines? Et la mishenitar sa mishum di katarte chazaka emet aguf al chazakato ve chazaka d'Adam shote bekos le imken botko. À partir du moment des si on apporte une preuve qu'il y a eu le moum après les hiroussines, il y a la chazaka tagouf qui est en faveur du papa de la fille. Et avec l'autre chazaka de En Adam Shote Bakos Ken Botko qui est aussi en faveur de la fille, face à une seule chazaka en faveur du mari, qui est la chazaka de En Adam Mefayez Bemoumin. Mais Mayama chazaka En Adam Mefayez Bemoumin avec Chada Bimkom Tarte, ve Chada Bimkom Tarte l'Ambrinan, ça fait 1 contre 2, et 1 contre 2, ça ne marche pas. Par contre, Rachelo Titares, s'il apporte une preuve avant qu'il y ait eu les hiroussines, et Medagouf al Chazkato, les Kalemema, la chazaka tagouf n'est pas en faveur du mari. Mais la cheskat agouf n'est pas en faveur du papa de la fille.
Maïka, Chazaka, Nadam, Shotebeko, Selem, Kanbotko. Qu'est-ce qu'il y a en faveur du papa de la fille? Nadam, Shotebeko, Selem, Kanbotko. De l'autre côté aussi, il y a la Chazaka de Haïra Adera, et Chazaka, Nadam, et Fayez de Moumin. On est un contre un, donc on laisse l'argent, il est, et Min Mamon al Chazkato. Donc ça, c'est les deux réponses pour l'instant. On va voir maintenant tout de suite une troisième réponse. On a eu la réponse de Rabbi Elazar qui nous a dit ça n'a rien à voir. Il y a l'opinion de Rabbi Yoshua, l'opinion de Rabbi Gamliel. On a vu la réponse de Rava qui nous dit en réalité c'est l'opinion de Rabbi Gamliel qu'on va selon la Cheskat Hagouf. Mais si ça s'est trouvé chez les Hiroussin, chez le papa, alors il y a le problème de Kan Imtseu, Kan Hayu qui me fait que je ne peux pas me reposer sur la Cheskat Hagouf. Puis on a vu après, si c'était marié, pourquoi est-ce qu'il devait rapporter une preuve depuis avant les Hiroussin. On finit juste avec l'opinion de Ravashi. Ravashi Amar Reish Amane Laba Beyatra, Veseif Amane Li Beyatra. Nous dit Ravashi. En réalité, on va aussi, selon l'opinion de Rabban Gamliel, qu'on peut se reposer sur la Cheskat Hagouf. La question est qui réclame l'argent? Est-ce que c'est est-ce que c'est lui-même, est-ce que c'est elle-même qui réclame l'argent? Est-ce que c'est elle-même qui réclame l'argent? Auquel cas, on peut se reposer sur cette Cheskat Hagouf. Ça, c'est la Seifa qui nous dit c'est elle-même qui réclame l'argent, donc la Cheskat Hagouf est en sa faveur. Ou est-ce que c'est son père qui réclame l'argent pour elle? Si c'est le père qui réclame l'argent, alors là, il faut faire une distinction. Lorsque c'est pas elle-même qui réclame l'argent, je ne peux utiliser la Cheskat Hagouf de la fille en faveur de la Ta'ana du père, donc je n'ai pas de Cheskat Hagouf, je n'ai qu'une Cheskat Mamon qui me dit laisse l'argent où il est. Et c'est pour ça, Reisha Manela Babeyatra, Seifa Maneli Beyatra. Manela Babeyatra, c'est un machal, mais c'est pour dire dans la Reisha, on parle, c'est pas sa propre Ta'ana de la femme, tandis que dans la Seifa, c'est la propre Ta'ana de la femme, parce qu'il y a eu un mariage. Iti ve Ravacha Bered Ravavia le Ravashi. Ravacha Bered Ravavia objecte à Ravashi, Mode Rabimia, Memouin, Arouin, Lavo Imam, Beitavia, Shealav, Leavi, Raya. On a enseigné que Rabbi Meir est d'accord dans tous les moumines desquels on peut supposer qu'ils étaient présents avant, que c'est au père d'apporter une preuve. Pourquoi? C'est une ta'ana directement et on devrait utiliser la Cheskat Hagouf. Pourquoi est-ce que tous les moumines qui peuvent arriver avant, le père, c'est au père d'apporter une preuve? Réponse de Gemara, Rabbi Maskina biyateret. Yateret maïraya maïte raya de Rav enifayesu. Dans ce cas-là où Rabbi Meir est d'accord, on parle d'une yateret. C'est quoi? C'est un cinquième doigt sur la main, et ça on sait qu'elle est née avec cela, donc on sait que c'est apparu avant, et donc étant donné que c'est apparu avant, c'est au père d'apporter une preuve. Si c'est au père d'apporter une preuve, la Gemara demande si on sait que ça arrive avant, quelle preuve peut-il apporter? Il peut apporter une preuve que le mari a vue et malgré tout a été d'accord de se marier avec elle. Nous avons donc vu la contradiction apparente entre la Reisha et la Seifa dans la Mishnah, à savoir sur qui devait rapporter une raya, et on a eu sur ça 3 tiroutim. Tirout de Rabbi Elazar, de Rava et de Ravashi. Rabbi Elazar nous dit, il y a 2 shittot, il faut les comprendre séparément, Rabbi Yoshua, Rabban Gamliel. Rava nous a dit, c'est l'opinion de Rabban Gamliel, mais dans la Reisha, c'est au père d'apporter une preuve, parce qu'il y a le problème de Kanim Tseu Kanayu qui fait que je ne peux me reposer complètement sur la Cheskat Hagouf. Ravashi nous dit, aussi c'est l'opinion de Rabban Gamliel, c'est pour ça que je comprends la Seifa, mais dans la Reisha, pourquoi est-ce que je ne peux me reposer sur la Cheskat Hagouf? Parce que c'est pas la femme elle-même qui réclame, c'est le père qui réclame, et je ne peux me reposer pour la Ta'ana du père sur la Cheskat Hagouf de la fille. Bonne journée!